Eh bien salut à tous les amis, c'est la Goal Academy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à faire un point sur cette saison de Ligue 1 qui vient de s'achever. Du coup, on va commencer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord revenir sur les 10 dates clés de cette saison. Et pour terminer, on fera un rapide point sur la Ligue 2. Voilà, donc aussi la saison qui vient de se terminer également en Ligue 2. Et sur ce, let's go. Donc on commence avec nos 10 dates clés qu'on a sélectionnées pour cette saison. Alors on commence avec le 10 août 2018, le lancement de la Ligue 1. Voilà, c'est parti avec l'OM qui affronte le Toulouse FC et ça se finit en 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Et ce match est marqué par la première utilisation de la VAR, voilà, dans l'histoire du foot français. Ensuite, on passe au 7 octobre 2018, le premier choc de cette saison de Ligue 1, c'est le PSG-OL où le Paris Saint-Germain s'impose 5-0 face à Lyon, donc le premier gros coup du PSG dans cette Ligue 1, et puis également le premier quadruplé de la carrière de Kylian Mbappé qui marque donc les esprits lors de ce match. Notre troisième date clé est la mi-saison. Alors ce qu'on peut dire, c'est que Paris domine, ils sont largement leaders devant le LOSC qui compte eux un point d'avance sur Lyon et Saint-Etienne. Voilà, donc les places européennes sont très disputées. Derrière, Montpellier et Marseille tiennent encore le choc. Du côté de la zone rouge, Guingamp est dernier à égalité de points avec Monaco. Dijon est barragiste, tandis qu'Amiens, Caen, Angers et Toulouse sont juste au-dessus des zones de relégation. Le 21 janvier 2019, c'est bien sûr la tragique mort d'Emiliano Sala qui disparaît suite à un vol en avion donc, qui devait le transférer de Nantes à Cardiff. Donc Cardiff qui aura dû être normalement son futur club, là où il aura dû être transféré au mercato d'hiver. Donc il disparaît le 21 janvier 2019, donc pas de nouvelles pendant une bonne semaine après. Donc des recherches sont menées, on ira par retrouver son corps et l'avion au fond de la Manche. Ensuite, on va parler de quelque chose de plus gai. C'est Lyon qui va... surtout plus gai pour les Lyonnais, puisque le 3 février 2019, la première défaite en Ligue 1 du PSG, donc c'est pas non plus trop gai pour le PSG, qui prend 2-1 par l'OL, donc revanche de Lyon. Voilà, ça marque la revanche. Puis également la première défaite du PSG cette saison qui avait du coup réalisé une très bonne entame avec aucune défaite d'ailleurs sur la première partie de saison. Le 30 mars 2019, c'est la finale de la Coupe de la Ligue sans le Paris Saint-Germain qui avait été éliminé par Guingamp. D'ailleurs, Guingamp qui s'incline en finale face au RC Strasbourg-Alsace 0-0. Et les Strasbourgeois s'imposent 4-1 au tir au but et remportent cette Coupe de la Ligue. Ensuite, 14 avril 2019, et une grosse raclée du PSG, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais c'est bien Lille qui s'impose 5-1. Les Lillois sécurisent leur deuxième position, le PSG s'effondre un peu dans cette fin de saison, puisqu'on sait qu'ils s'inclineront ensuite notamment à Nantes, 3-2. Donc voilà, Lille qui s'impose 5-1, déferlante de buts dans le nord, et le PSG qui perd le nord. Le 27 avril 2019, la finale de Coupe de France entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, 2 buts partout à l'issue des 120 minutes, puisque oui, il y a eu des prolongations. Donc, tir au but, et le Stade Rennais s'impose 6-5 au tir au but. C'est Nkunku qui manque son tir au but côté parisien. Et donc, le Stade Rennais met fin à une série de 4 victoires en Coupe de France d'affilée pour le PSG. Ensuite, le 24 mai 2019, avant-dernière date, et dernière journée donc, de Ligue 1, sans surprise, le PSG est champion, mais ça on le savait depuis un petit bout de temps. Lille est deuxième, avec une bonne avance sur Lyon qui termine troisième, avec 3 points de retard donc, sur les Lillois. C'était joué, ça se jouait pas la dernière journée de toute façon. Du côté du maintien, Monaco se maintient finalement en terminant avec 36 points. En revanche, pour Dijon, il faudra passer par les barrages, 34 points pour les Dijonnais, mais ça aurait pu être pire puisque c'est la dernière journée qui dépasse les Canets, donc Caen qui rejoindra la Domino's Ligue 2, tout comme Guingamp, avec seulement 27 points. Les Guingampais n'auront pas fait vraiment illusion cette saison. Donc on termine cette saison de Ligue 1 Conforama avec le 10e point, donc le 2 juin 2019, les barrages. Dijon qui affrontait le RC Lens en match retour, donc à l'aller le 30 mai, il y avait eu un partout, c'était à Lens. Le retour le 2 juin à Dijon, donc victoire 3-1 des Dijonnais face aux Lensois. Donc les Dijonnais qui resteront en Ligue 1 la saison prochaine. On va faire un point rapide avec le classement sur la Ligue 2.
Donc le FC Metz qui remporte cette Domino's League 2 assez calmement, hein. Pas vraiment de pression pour les Messins. Comme le Stade Brestois qui valide sa deuxième place. Belle remontée de l'Estac 3 qui termine troisième et qui malheureusement échouera en play-off face à Lens. Lens qui a terminé cinquième et qui avait déjà éliminé en play-off le Paris FC qui avait terminé quatrième. On retrouve sixième le FC Lorient qui a manqué les playoffs de très peu, ça se joue à la différence de but avec le RC Lens, donc les Lorientais sont sixième. Assez derrière avec 9 points de retard, on retrouve Le Havre, Orléans qui sont juste derrière dans un petit peloton. On retrouve dans le ventre mou Grenoble Foot 38, donc pour un promu qui termine 9ème c'est également très bien, et 10ème le Clermont Foot. Ensuite, 11e, on a la Berrichonne de Châteauroux, 12e, le Chamois Niortais, 13e, Valenciennes FC, 14e, l'AS Nancy-Lorraine qui a eu du mal cette saison. L'AG Auxerre qui termine à 15e place a été aussi compliqué pour les Auxerrois. Le FC Sochaux-Montbéliard, 17e, on retrouve l'AC Ajaccio, donc qui restera en Ligue 2. Le Gazélec Ajaccio qui a perdu le barrage face au Mans, donc les Gaziers qui s'étaient imposés 2-1 au Mans au match aller et qui ont perdu 2-0 au retour. Les Gaziers qui devraient être normalement relégués en national. Le Gazélec et l'AS Béziers qui sont 18e et 19e devraient être maintenus en Ligue 2. Et le Rester est dernier et ira en national, ça ne bougera pas. Et donc voilà les amis, c'est la fin de ce flash Ligue 1 et Ligue 2, on espère qu'il vous aura plu. Voilà, donc on a du coup résumé ce qui s'est passé cette saison en Ligue 1, en Ligue 2. J'espère que ça vous aura appris des choses, là si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ainsi qu'à partager la vidéo avec un maximum de personnes et vous abonner à la Goal Academy. Nous vous dis à la prochaine. Ciao ciao.